No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Donc, selon cet informateur, l'objet Hélénine est suivi d'un Nibiru. Les deux objets vont à 26 000 milles par heure. Et donc, c'est ce que lui prétend, puis que, évidemment, Nibiru est beaucoup plus gros qu'ils avaient prévu, que c'est 4 fois la grandeur de Jupiter, etc. Ben, écoutez, si on convertit 26 000 milles par heure ici en kilomètres secondes, vous avez 11,6 km secondes. Comme on sait que la Terre va à 29 km secondes, ça n'a aucun sens, parce que si on regarde sur le site de la NASA, et moi-même, j'avais calculé il y a 4 semaines ou 3 semaines, pas plus qu'un mois en tout cas, la vitesse d'Hélénine ici. Et je l'avais évalué à 35 km secondes, donc plus rapide que la vitesse moyenne de la Terre qui est à 29 km secondes. Et j'avais un risque d'erreur peut-être d'environ 10% sur ma vitesse. Donc, elle était quand même supérieure à la Terre il y a un mois. Regardez ici quand je vais partir le diagramme. On va grossir un peu l'image, que vous puissiez mieux voir. Vous allez voir que, effectivement, Hélénine va plus vite que la Terre. Lui, il nous donne 11,6 km/s. Et comme on sait sur le site de la NASA que Hélénine rattrape la Terre, donc il dit qu'il l'observe, ça en vient, ça va nous détruire, 11,6 km/s. Mais donc, c'est le tiers de la vitesse, peut-être un peu plus que le tiers de la vitesse de la Terre, mais la Terre, on la situe à 29 km/s en moyenne. Et regardez bien quand je vais partir le diagramme, vous allez voir que Hélénine rattrape la Terre. Je vais grossir ici, pour que vous puissiez voir de plus proche le jeu entre Hélénine et la Terre, qui démontre, hors de tout autre raisonnable, que Hélénine va plus vite que la Terre actuellement. Regardez bien. Voyez-vous le jeu? On va reculer encore. Donc, depuis, on va reculer, mettons, depuis le mois de juillet. J'avais fait le calcul, c'est environ, je pense, la première semaine de juillet. Juin. Attendez un peu, j'ai un peu de misère. Bon, à partir du 13 juillet, on va regarder, vous avez la Terre. Hélénine va avec un certain angle, qui est environ de 15-20 degrés par rapport à la Terre. Mais par contre, on peut quand même voir le jeu des vitesses et c'est évident qu'Hélénine, actuellement, commençait à gagner au niveau de la Terre, ou était environ à la vitesse de la Terre, mais elle continue de gagner de la vitesse. Donc, on regarde le jeu ici. Voyez-vous, elle rattrape définitivement la Terre. Et de toute façon, quand cette vidéo-là, de cet informateur-là est sortie, on parle de la semaine passée, on parle, mettons, on est le 4-5 août, on voit carrément que à ce moment-là, Hélénine va rattraper la Terre très rapidement. Donc, la vitesse qu'il nous donne est erronée, l'information, il nous dit en plus que Hélénine va à 26 000 milles par heure et aussi que Nibiru va à la même vitesse. Mais Nibiru a des milliers de fois la masse d'Hélénine, en fait, plus que des milliers de fois. Si on parle d'une naine brune,
qui est 30 à 80 fois la masse de Jupiter versus une comète. Et s'ils ont la même vitesse et que Lénine passe proche du Soleil, comme on le voit ici, alors Nibiru qui est en arrière, parce que l'informateur nous dit qu'elle suit en arrière, si elle a environ la même orbite, ben elle va rentrer en collision avec le Soleil parce qu'elle est beaucoup plus massive, la force de gravitation est beaucoup plus élevée. À la même vitesse, si elle n'a pas une vitesse d'échappement assez forte, mais elle ne pourra pas contourner le Soleil pour repartir, elle va rentrer en collision avec le Soleil. Donc, toutes ces informations-là, en plus, il y en a une troisième qui est complètement une vraie blague, puis ça va m'amener à vous parler d'une autre désinformation qui a sûrement que vous avez suivi, en tout cas, il était très populaire. Si c'est pas de la désinformation, la personne fait énormément de tort aux gens qui essaient de dire quelque chose. Même si disons que si on n'a pas les connaissances dans quelque chose, rien ne nous empêche d'en parler. Mais quand des gens semblent vouloir vraiment créer une polémique et amener de l'information qui est complètement fausse pour faire peur à des gens, là, c'est sûr que là, il y a un jeu de désinformation qui se fait.